Salut à tous, c'est Ragnok et bienvenue pour le troisième épisode de Gingard. J'espère que vous avez apprécié le timelapse qui doit normalement se dérouler juste avant ma partie en vocal. Là pour cette fin d'épisode, je vais vous faire voir ce qui a été fait en stream pendant cette semaine. Je suis aidé maintenant par un ami du serveur. Puis je reviendrai sur le serveur plus tard. Qui maintenant m'aide. Ce que je veux dire par m'aider, c'est il donne son avis à chaque fois que je fais quelque chose et ça permet d'avoir un avis extérieur un peu sur ce que je fais. Ensuite, j'ai relié le lac moulin hydraulique. Ça fait un peu plus. J'ai fait un peu de terraforming. Ensuite, vous avez certainement vu pendant le timelapse, euh, les bâtiments ont changé. Je les ai supprimés. Les bâtiments faits pendant le timelapse de l'épisode 2, je les ai supprimés car ne me convenaient pas. Maintenant, ça va être le pattern final. Que je vous explique un peu tout ça. Pour les plus pointilleux d'entre vous et les plus observateurs, vous avez vu que les bâtiments sont différents pendant le timelapse. C'est car les bâtiments sont différents. En fait, chaque bâtiment a la même architecture, sauf le bloc qui est au premier étage. En fait, ça a changé entre le 162.2.12. Le point 12, c'est pour que le bloc a la texture externe, la texture de l'écorce sur chaque côté. Le bone block, le spruce wood, la brique et l'endstone brick. Là, c'est le bâtiment des factions. Des factions, je vous en parlerai certainement dans un prochain épisode. Bon, vous savez déjà que ça va être un PVP faction, mon serveur. Chaque faction aura sa propre maison. Et là, il y a toutes les couleurs de blocs. J'aime bien. J'ai préféré ça que de mettre qu'une couleur, car c'était assez. J'habite à côté d'une ville médiévale, et c'est vrai que ils se ressemblent pas tous les bâtiments. Il y a vraiment beaucoup de différences, et je sais pas si je pourrais caler avec mon logiciel de montage une photo, mais chaque couleur était parfois dans des rues, chaque couleur était différente. Et je sais pas, ça rend un peu plus vivant, je trouve, que un gros bâtiment avec que du bois ou que de la brique. Donc n'hésitez pas à me partager votre avis. Donc là c'est le bâtiment pour les ambassades de chaque. Attendez. Je vais cacher le chat au cas où il n'y a pas compris mon message. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, vous avez vu le timelapse de ces maisons. Malheureusement, j'ai perdu le timelapse de cette maison qui est assez spéciale. Bon, ça change, j'ai bien aimé. Donc, euh, J'espère que vous aimez le pattern de la ville. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je vais vous faire voir aussi ce que j'ai rajouté. Comme vous avez pu le voir. Putain. Comme vous avez pu le voir, on est passé sur un serveur, donc l'IP sera dans la description. Vous ne pouvez pas avoir accès à ma map pour l'instant vu que je suis en train de la construire, mais vous pouvez déjà d'ores et déjà aller dans un monde survie pour farmer et préparer l'ouverture du PvP faction. Pour ceux qui sont intéressés, l'IP sera dans la description. Bon, on voit un admin
Vous avez certainement pu apercevoir qu'il y a un changement au niveau des tours. J'ai changé, avant c'était de la brique, je préfère le Dark Oak, car je me suis dit que il fallait que ça suive avec les toits. Sinon, euh, pour les anciens de Minecraft, il y a un dé à coudre, car je trouve que un bon serveur se doit d'avoir un dé à coudre. Là, on est en train de d'aménager l'intérieur de la tour, donc on pourra se faire des parties endiablées de dés à coudre. Là, je vais finir cette partie-là en stream un jour. Et Toxia, comme c'est le nom de ce serveur, et là depuis 7 est ouvert depuis 7 ans, malgré quelques hauts et malgré des hauts et des bas, ce serveur a toujours tourné, c'est vraiment un serveur fiable. Et Toxia a toujours eu des maps PVP, et donc là je l'aperçois, je l'aperçois. La dernière map PVP de Toxia était à l'intérieur d'un volcan, et je me suis dit que bon, faudrait peut-être une map PVP. Donc, ben, je vais faire Volcan en stream. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc voici ce que je peux faire un peu en terraforming. Même s'il y a encore des blocs sous l'eau que je verrai à retirer. Par contre, je ne sais pas si vous allez bien voir avec les shaders. Mais bon. Donc là, ça va être la map PvP de Toxia. Donc, je vais retirer les shaders pour que vous puissiez bien voir. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, on pourra marcher et faire du PvP à tout à l'intérieur. Euh, à l'intérieur, il y a quelques indices pour le château que je vais faire. Euh, Est-ce que je l'ai dit? Bon, si personne n'a compris, château, pont en squelette et tête d'Alduin. Voilà. Je n'en dis pas plus. Faites vos recherches. Mais en tout cas, ça risque d'être un beau château. Donc on va repasser à l'extérieur pour cette fin de vidéo. Est-ce que je ne pense pas avoir oublié quelque chose? Donc évidemment, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch et à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ah, attendez, je vais repartir sur la ville pour la fin de vidéo. Euh, la chaîne Twitch a vraiment bien progressé. Je crois qu'on a dépassé les 150 follow. Donc je tiens à vous remercier. C'est vraiment exceptionnel pour moi. L'engouement qu'il y a sur Rosengard. J'espère que ça va continuer comme ça et que vous allez être de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos. Concernant ma chaîne YouTube, je vais essayer d'être un peu plus régulier sur mes vidéos. C'est très compliqué car il y a eu le transfert de la map entre mon serveur solo et Toxia. Il y a eu quelques réglages à faire. Il y a eu une période. Enfin, il y a eu des périodes où j'ai perdu mes timelapses. Donc, faire des vidéos de construction sans timelapse et juste parler, c'est bon, c'est pas très bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et si vous aimez le travail que j'ai fourni pendant ces longues heures de stream, n'hésitez pas à partager ce que je fais. À une prochaine vidéo.